And I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Negative. Amoureux, qu'est-ce que c'est? No, I think we need to say... Tes yeux, tes mains, tes lèvres. Qui êtes-vous, Elisha Karmitz? Je suis directeur de la publication du magazine 3 couleurs et directeur d'MK2 Agency, qui est notre agence de communication et notre structure de développement du groupe MK2. Que faites-vous à Cannes? À Cannes, on présente 4 films en compétition officielle. Après la bataille, Laurence Anyways, Un certain regard de Xavier Dolan. Hier, le film d'Abbas Kiarostami, Like Someone in Love, et l'un des grands événements du festival, On the Road, qui sera présenté demain, mercredi, en compétition officielle. Vous avez vu un film depuis que vous êtes ici? J'ai vu assez peu de films, en tout cas pas assez à mon goût. La plupart, je les ai trouvés pas très bons, donc je pense que je vais éviter d'en parler. Évidemment, sinon j'ai vu nos films, tous ceux-là je les avais déjà vus, et je vais aussi éviter d'en parler, sinon vous allez dire que je suis pas assez objectif. On associe souvent Cannes et Nuit Blanche, c'est vrai pour vous? Pas cette année, ça l'a été pendant longtemps. J'ai fait mon premier Cannes à 14 ans et je dois vous avouer qu'avant, à cet âge-là, je travaillais pas beaucoup à Cannes et c'était très associé aux Nuits Blanches et que c'était extrêmement drôle. Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas. On essaie de se concentrer sur les fêtes de nos films qu'on passe un temps fou à organiser des mois avant et depuis Paris et qui sont quand même des moments de soulagement pour nous, donc qui sont des vrais moments qui nous permettent de relâcher la pression. Selon vous, quel est le film qui a su le mieux capter l'essence de la nuit? Le film qui a le mieux capté l'essence de la nuit, je vous dirais Las Vegas Parano. Il a capté la nuit et la nuit qui passe au jour et le jour qui repasse à la nuit. Et je pense que c'est un film culte quand même pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi nuit et cinéma? Le cinéma a toujours été associé à la nuit puisque le cinéma est associé à la fois au rêve, c'est une machine à rêve. Les gens du cinéma aiment en général aussi bien sortir et c'est vrai que dans le cinéma on a l'occasion de faire beaucoup d'affaires la nuit également et c'est vrai que cette association a toujours bien fonctionné. Après, que vous dire, je crois que surtout que les gens du cinéma aiment faire la fête. Y a-t-il pas un paradoxe à rapprocher le cinéma et la nuit, quand le premier est dans le contrôle et la seconde dans la perte de contrôle? Bah, vous savez, en même temps, le cinéma se déroule la nuit aussi, puisque c'est la chambre noire inversée par excellence, donc c'est plutôt un point commun qu'un paradoxe. Il peut y avoir les deux, c'est une dialectique, les deux peuvent se renvoyer la balle, et c'est plutôt une correspondance qu'un paradoxe. Et en quoi la nuit vous fascine-t-elle? Ce qui est fascinant à Cannes, la nuit, et c'est vrai, qui qu'on soit dans le cinéma, je pense que tout le monde a cette fascination-là, c'est que tout d'un coup on a l'occasion de vivre des choses exceptionnelles avec des gens qu'on ne peut croiser qu'à Cannes. Je me souviens surtout, il y a quelques années, d'un grand moment avec Jim Jarmusch, avec qui on a passé la nuit après s'être rencontrés par hasard, et qui sont en effet des moments d'exception. Quand on sort la nuit à Cannes, c'est ce genre de moment-là qu'on a envie de vivre. Et c'est ce qui fait aussi la magie du Festival de Cannes. C'est pas le cas tous les ans, mais quand ça se passe, c'est des moments exceptionnels.